Le platiste est un animal besogneux, à défaut d'être perspicace. Lorsqu'un phénomène facilement observable se présente à lui, il le transforme immédiatement en preuve que la Terre est plate, et surtout en preuve qu'il ne comprend pas ce qu'il a observé. Alors, telle une ouvrière myrmécéenne, il va rabâcher à qui veut bien l'écouter les mêmes arguments stupides, maintes fois débunkés, quitte à user de subterfuges consternants. C'est ce que nous allons voir ici. Dans un premier temps, Exploring the Plane prétend que ceci est impossible sur une Terre sphérique avec un Soleil distant de 150 millions de kilomètres. Mais attention, lui il ne parle pas pour ne rien dire, non, c'est pas son genre. Lui, il a des preuves de platiste absolument irréfutables. Alors, voyons ce qu'il a à nous dire. Ici, j'avoue que j'en suis resté pantois. Autant vous prévenir, si vous aviez la prétention d'être de mauvaise foi, abandonnez tout de suite. Ici, nous avons trouvé le maître incontesté en la matière. Ce type a élevé l'embrouille à un niveau... C'est bien simple, il en a fait un art qui touche au divin. Mozart et sa flûte enchantée à côté, c'est du pipeau. Alors, reprenons son schéma. Vous remarquerez que si la Terre a un diamètre de 12 600 km, alors ces nuages sont à 1500 km d'altitude, ce qui, comme chacun le sait, n'a absolument rien d'aberrant. Quant à la taille de notre observateur, c'est ce que je vous disais, on touche au divin. Mais là où il est exceptionnel, c'est là. Son rayon de lumière passe à 3000 km de la Terre, mais il ose nous le faire dévier pour qu'il passe dans l'espace entre ces nuages. Bien entendu, il conclut fort logiquement « Vous voyez bien que c'est impossible, donc la Terre est plate, c'est QFD !» Je vais donc reprendre son schéma en le modifiant légèrement. Non, rassurez-vous, ce rayon de lumière ne se courbera pas pour faire plaisir à Newton, nous sommes tous d'accord avec ça. Mais notre artiste en pipotique appliquée oublie de préciser que des rayons de lumière, il n'y en a pas que 3. Nous allons donc en dessiner un autre par ici. Et puis en regardant bien l'image, notre observateur a encore quelques minutes devant lui avant de voir s'enfoncer le soleil derrière la courbure de la Terre. Oui, je sais, j'ai dit un gros mot qui a peut-être offensé les oreilles les plus sensibles, j'en suis tout à fait pas désolé. Bref, il convient de faire pivoter notre Terre et, bien entendu, notre observateur qui se trouve dessus. Nous voilà bien embêtés, les nuages bloquent le passage des rayons de lumière. Peu importe, faisons bouger ces nuages, après tout, Exploring the Plane ne nous a rien demandé pour les placer comme ça. Voyons voir ce qui se passerait si je les plaçais ainsi. Notre rayon de lumière, affranchi de cet insolent barrage nuageux, parvient enfin à traverser l'atmosphère pour s'écraser comme un con dans l'océan. C'est ballot, parcourir 150 millions de kilomètres pour finir la gueule à l'eau. Mais je m'égare. Notre rayon de lumière est donc bien passé au travers de l'atmosphère, il a trouvé un passage entre deux nuages et a offert le merveilleux spectacle de son crash aquatique à notre observateur médusé, qui se demande encore... Comment c'est possible, hein? Mais comme notre complétiste ne rechigne pas la tâche, il nous objectera certainement que non, c'est pas possible, puisque les rayons du soleil globiste sont censés être parallèles. Donc on ne devrait pas les voir divergents. Il est gentil. Entendez par là qu'il est doté d'un esprit simple. Alors, j'ai à nouveau dégainé mon arme favorite, Blender 3D. Vous voyez ici une Terre, et là, des rayons de lumière parallèles. La Terre tourne sur elle-même, ce qui fait que le point de vue de l'observateur sur ces rayons de lumière va changer à chaque instant. Maintenant, mettons-nous à la place de notre observateur et voyons ce qui se passe. Au fait, vous avez vu la belle courbure? Non? Pourtant, notre observateur est bien sur une Terre sphérique. Alors, est-il besoin de continuer? Note pour info, le fichier Blender est disponible dans la description au cas où un rageux voudrait tenter d'insinuer que j'ai trafiqué mes images. Comme Mark Ban est très besogneux à défaut d'être en mesure de réfléchir, il nous a trouvé une autre observation qui prouve elle aussi et de manière tout aussi absolument irréfutable que la Terre s'en fout complètement de la bêtise de nos platistes. Maintenant, qu'y a-t-il dans cette image qui, d'après notre platiste, ne puisse être expliquée par un globiste? À part le niveau de prétention et de stupidité du platiste en question, absolument rien. Ces gens-là se prétendent experts en perspective qui expliqueraient, je sais c'est complètement stupide, la disparition du soleil derrière l'horizon. Et lorsqu'ils se retrouvent face à un simple phénomène de perspective, ils ne la reconnaissent pas.
Le platisme a ses raisons qui ignorent la raison.